Notre invité du soir est MC Solar. Claude MC, bonsoir MC Solar. Bonsoir Mouloud. Je suis ravi d'avoir MC Solar pour la première de Verven Underground, car la première fois que j'ai vu un concert de ma vie, c'était MC Solar, Noisy-le-Sec, Stade du Vier. Et sur scène, il y avait des gens qui faisaient la musique, qui parlaient, des gens comme moi. J'avais à peu près 10-11 ans et MC Solar était avec Jimmy J, DJ Mehdi et IDLJ et c'était incroyable. Donc très fier d'avoir pour ma première sur Europe 1 le premier artiste que j'ai vu en concert de ma vie. Là, je me souviens de Noisy-le-Sec. C'était les débuts. C'était les débuts. Ouais, et puis on enregistrait aussi à Noisy-le-Sec dans un radio mobile la première version avec le sample de Simon D au départ. C'était à Noisy-le-Sec chez Dédé. Alors c'est quelqu'un qui avait un studio pour faire des mariages. Donc on venait du 94, la passerelle à pied, le train. Aller jusqu'à Noisy-le-Sec et puis aller dans ce radio mobile. La musique de MC Solar a dû disparaître pour réapparaître et les albums sont réédités. Pros Combat vient de ressortir pour le bonheur de toutes les générations. C'est un album qui traverse le temps. Je disais juste avant que l'émission commence que le rap est arrivé à une maturité telle qu'on en parle maintenant comme le rock. À l'époque, on pouvait dire qu'on écoutait un vieux Stones ou un vieux Dylan sans que ça n'ait pas pris une ride. Et ça y est, le rap est intemporel. Pros Combat est ressorti et on voit en écoutant cet album à quel point il est toujours actuel, à quel point il est toujours moderne et à quel point le son est toujours aussi puissant. Ça tient à quoi cette puissance du son ? Ça tient à la personne qui gérait le son, qui s'appelle Philippe Zdar Serbonici, qui au départ avait l'envie de gérer spécifiquement le son et de faire plein de tentatives, parce qu'on est à la croisée de chemins. Arrive la house, mais arrive aussi l'acid jazz. Il y a plein de choses qui sont montantes, des nouvelles musiques, et il avait un terrain de jeu. Il aimait Portishead, il écoutait des choses anglaises, et puis les deux autres cerveaux, c'est-à-dire Jimmy J pour le côté hip-hop, scratch, une certaine vision de la musique où il n'y avait pas spécifiquement de refrain, et quelqu'un qui est très très pointilleux pour ne pas tomber dans la variété de l'époque, qui s'appelle Hubert Blanc-Francard. Donc chacun avait une espèce de tâche, et le son est bon pour ça. Soul of Mischief, un de mes morceaux de rap préférés de tous les temps. Est-ce qu'on partage cet amour pour ce morceau, MC Solar ? De la subtilité, du rythme, des sons jazz et un flot d'adolescents et des passe-passe de folie, effectivement. C'est très très bon. Ghetto Boys, est-ce que tu peux nous dire à quel point les Ghetto Boys sont importants dans la carrière d'MC Solar, dans l'inspiration ? Ils ont été extrêmement importants, entraînés dans un studio qui était un grand squat. Et puis, quand Ghetto Boy est arrivé, c'était une espèce de rituel. Alors, c'est le Mikey Moss de Démocrate D qui sentait que ça avait un rapport avec l'identité du groupe. Et tous les jours, il n'y avait que ça qui tournait en boucle. Ce que j'ai pu apprendre, j'avais le rôle de traducteur quelquesfois pour qu'on puisse comprendre ce que c'était, mais ce qu'il y avait, les gars, ils faisaient des films, mais des films des films avec les sentiments, la sueur, ce qui se passe, et c'est super bien interprété. Au niveau de je crois que c'est le mixeur qui était, je sais pas, c'est Mike Jones ou je sais pas quoi, mais c'est fantastique, quoi. Tous les morceaux, ils sont à réécouter. Puis il y a un point commun entre Solar et les Ghetto Boys, c'est la complexité et la liberté. Il n'y a jamais d'interdit dans les thématiques. Il n'y a pas d'interdit chez eux. Ils peuvent, et puis, je sais pas, ils prennent des références cinématographiques et ensuite ils retournent dans leur coin au Texas. On sent qu'ils veulent faire peur. Voilà, ils veulent faire peur, mais il y a toujours une morale dans ces Ghetto Boys. Pour ceux qui connaissent pas, musicalement c'est très très bien. Et puis c'est plein de courts-métrages. Voilà, chaque morceau est un court-métrage. C'est vraiment un grand groupe qui a certainement influencé Eminem de temps en temps. Ça a dû influencer un peu Jay-Z aussi de temps en temps, parce que
ils sont arrivés comme une brique intouchable avec quelque chose de neuf. Et c'est intemporel. Si vous ne connaissez pas, maintenant, vous connaissez. J'aimerais qu'on continue les petits morceaux d'introduction qui font plaisir à MC Solar. Big Daddy Kane, Claude, tu as dit un mot dès que tu as entendu les premières mesures, c'est élégant. Oui, Big Daddy Kane, c'est l'élégance. Il a un phrasé, les choses sont bien écrites. Il met en scène, il choisit des musiques, je sais pas, de crooner, de dragueur. Il fait de l'ego trip. En fait, il a trouvé son placement. Le placement d'un homme élégant qui doit éduquer et beau gosse, super flow. Là, ce qu'on vient d'écouter, il te fait une démonstration, introduction, il entre dedans, il change les flows et puis ça va continuer. J'ai eu la chance de le voir un jour en concert à Paris. Et c'était exactement ça, un costume, mais de temps en temps il peut arriver avec un peignoir. C'est vraiment le gros ego trip et un des grands rappeurs, en tout cas, que j'ai aimé. J'aimais bien son positionnement parce qu'il pouvait parler de tout, mais en gardant une espèce de classe. On parlait de ces trois groupes, Big Daddy Kane, les Ghetto Boys ou Soul of Mischief. Tous sont maintenant intemporels. Est-ce que maintenant on est arrivé à ce niveau de maturité, en fait, où ces morceaux sont aussi actuels que ce qu'on entend aujourd'hui ? Oui, ça y est, je crois que le rap, quelle que soit la période, il est entré dans la pop culture. On peut choisir une époque sans avoir honte. Ça y est, je crois qu'il y a un mouvement mondial, mais vraiment mondial, où on n'a strictement pas honte, c'est super bien fait. En même temps, on entre dans l'histoire. Il y a beaucoup de groupes qui se reforment. Et c'est pas des revivals parce qu'ils avaient de l'avance. Ça a toujours été de la grande musique, en réalité. Le rap, c'est de la grande musique. Ah oui, le rap, c'est de la grande musique. Est-ce qu'on peut écouter une grande pièce de grande musique française ? MC Solar porte un t-shirt des Démocrates Day, un des plus grands groupes de rap français, même s'il n'y a qu'un seul album, La Voix du Peuple. Une pièce maîtresse de la chanson française. Je le dis, c'est une pièce maîtresse de la chanson française. Démocrates Day, le crime. Dans le clip, on voit MC Solar apparaître. Un morceau entre Melville, Kubrick, MC Solar, les Démocrates Day, groupe de Montfermeil, qui a été autour de l'entourage de Solar et de Jimmy J, des Cool Sessions. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce morceau ? Pourquoi est-ce qu'il y a une ambiance unique ? J'ai jamais entendu un morceau de rap, même pas que juste de rap français, de rap avec cette ambiance-là. Je crois que ça a été la vision du groupe et puis de Mikey Mossman qui a été chargé de l'écrire. Il s'est beaucoup documenté. Alors il a un grand savoir, il m'apprend encore plein de choses. Et il voulait faire une accumulation de choses qui vont mal. C'était une de ses visions du rap, grâce à Ghetto Boy, mais il allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a pas de, qui a rien de positif, mais la base, la musique, les scratchs, je me rends compte qu'aujourd'hui que ça dit Mike, parce qu'il s'appelle Mikey, mais carrément j'ai mis tout ce temps-là. Il nous fait plonger, mais on plonge avec une certaine satisfaction. C'est super. Il a pris une option ferme et il est allé de la première jusqu'à la dernière phrase. C'est ce qu'on appelle un moment de grâce, un vrai moment de grâce. Vrai moment de grâce qu'il a mis sur 2 jours. Il est revenu pour aller encore plus profond. C'est-à-dire plus dans le mal. Et le soir même, évidemment, c'est pas leur attitude, mais ils ont joué de cette super morceau. Et ce qui est dingue, c'est de faire un morceau avec des paroles aussi violentes, des intentions aussi crues et de la douceur. Il a posé, à l'inverse du rap. Je sais pas comment il a trouvé l'alchimie. Je peux raconter certains détails. Il est assis quelque part et il cherche à aller toujours plus profond, quitte à prendre des dictionnaires qu'on avait dans le studio à côté d'un canapé, toujours aller plus profond, poser sa voix et ne jamais la monter, sauf quand il dit l'air provocateur à la Jacques Léventreur, et puis ensuite il monte un peu et puis ensuite il redescend.
c'est une prise d'otage, une prise de cerveau. Comme dirait un rappeur de Lyon, c'est une perquisition mentale du début jusqu'à la fin. Comme dirait Ayam, le hold-up mental. Ouais. Prose Combat, contre qui en fait? Prose Combat, c'est contre les clichés qu'on aurait pu lancer sur le rap. C'est-à-dire, on va mettre des combats, la concubine de l'hémoglobine, et puis même la façon, les choses qu'on raconte, le ton à l'époque. Et puis la prose. C'est-à-dire qu'on venait de faire un album, on ne savait pas si... Allez, on va essayer de faire mieux, de se surpasser. La prose et le combat, c'était une bonne définition du rap qu'on avait envie de faire à cette époque-là. Quand je dis on, c'est nous dans le studio, et puis aussi toute l'arborescence, en fait tous les gens, quoi. Ils voulaient montrer, c'était la grande période où on voulait montrer que c'est une vraie musique. Prose Combat, ça le définit pas mal. Autour des gens du Possi 501 qui traînaient avec toi, Claude MC Solar, il y en a un qui a un petit vocal pour toi. Il est à Yaoundé, j'aimerais qu'on l'écoute tout de suite. Salut Declos, j'espère que tu vas bien, c'est Albert Béral, générique. Je peux pas répondre. Hein. Écoute, j'ai appris que tu avais une ressortie. Mais écoute, c'est une super chose. C'est vraiment très très bien, ça me rappelle de très très bons souvenirs. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle jeunesse. Et écoute, je t'embrasse très fort. Je suis à Yaoundé, au Cameroun. Je suis back to the roots et j'espère que tu vas bien. Moi, je vais excellemment bien. Et si jamais tu passes par l'Afrique centrale, je suis là. Je suis là. Et puis, je voulais surtout te remercier pour m'avoir permis de prendre la lumière, de prester à tes côtés. C'était vraiment des années fabuleuses. Les années 90, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, quelque chose de pas prémédité et surtout d'unique et de fantastique, quoi. Voilà, Declos. Écoute, je t'embrasse et je te envoie plein de bonnes vibes. Oui, on m'a demandé mon coup de cœur du moment, c'est l'artiste Lucky Die avec le titre Over. Peace out. Hello Mouloud. C'était Ménélique de Yaoundé. Ménélique, oui, il a Hyundai. Non, super. J'aurais voulu intervenir, mais bon. Tu peux lui répondre. Oui, je demande de ses nouvelles très régulièrement, donc je sais qu'il est à Yaoundé. Oui, il raconte. On s'est croisés vraiment. Un jour, je vais dans une fac. Il y a un gars. Je crois que sa spécialité, c'était de faire des bonnes coupes comme à Saint-Plon, à tous les gens du 93 de Bobigny, etc. Et puis il est étudiant. Et puis il aime le rap, donc voilà, on est devenus des copains. Il a eu tous les styles, hein. Je me rappelle un morceau qui s'appelle Tu es ou bien Tu es le leader. C'était un peu les deux, super hardcore. Il traînait avec donc on est allé au studio tous ensemble, parce qu'il y avait vraiment du monde de toutes les banlieues dans ce studio. Et c'est un grand ami. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est parti un jour en Italie. On devait rester 2 jours. On est resté 3 semaines. Il est parfait. Hein. Il y a un morceau de chez lui que j'ai super adoré. Encore, c'est un morceau qui s'appelle Il est parti. Et je l'écoutais tout le temps, au moins 4 fois par jour, avant d'aller dehors. Bon, tout le monde connaît Albert, donc je ne vais pas le raconter. Mais il a un fort historique. C'est-à-dire qu'il était... il a tout connu, quoi. Il a tout connu. En fait, on a à peu près le même vécu. Il avait une différence par rapport à beaucoup de gens, c'est qu'il était étudiant en, je sais pas, un truc un peu dur, tu veux, genre comptabilité ou droit. J'ai dit, tiens, mais plus il avait une tête élégante... c'est quelqu'un de... je sais pas, on va pas lui lancer des fleurs, tout le monde sait ce qu'il est, il est génial.